Bonjour et bienvenue dans cette conférence donc, sur Google Ads où je vais vous partager ma passion parce que oui, on peut être passionné par Google Ads. Bon, je vais arrêter le prosélytisme sur Google Ads, mais peut-être bientôt une nouvelle religion, qui sait. Donc Google Ads, merci. Google Ads, donc, il y a plusieurs plateformes, donc ça appartient évidemment à Google. Il y a par exemple YouTube ou encore sur les réseaux de recherche et c'est là où nous on va se concentrer, c'est donc le SEA. Donc on fera un focus dessus. Vous aurez en fait la dernière slide, vous aurez accès, je partagerai en fait toutes les slides. Aussi il y a des outils que je vais présenter, vous y aurez accès. Donc pas de panique par rapport à ça. Alors pour me présenter, alors Thomas a déjà un petit peu défini qui j'étais, mais je vous laisse essayer de trouver mon prénom et mon nom de famille. Je n'ai pas validé ça. Alors je précise que pour la première illustration, il faut se retourner contre Abdul, qui m'a fortement influencé. Voilà, je décline toute responsabilité. Ok, est-ce que quelqu'un a trouvé? Ah, vas-y. Hugo 3, 2, mon maman. Yes, bravo. 3 points pour Serre d'Aigle. Alors je suis de team Serre d'Aigle, j'espère ne pas être tout seul. J'ai refait le test plusieurs fois, c'est toujours Serre d'Aigle. Donc en fait moi j'ai commencé, j'ai toujours travaillé dans la publicité, j'ai travaillé d'abord chez LinkedIn, puis Google où j'ai géré en fait des petits comptes, ce qui m'a vraiment appris le sens du détail, puis Google, pour les grands comptes où là j'ai appris à travailler sur des gros budgets et à essayer d'extrapoler un peu la data, donc en fait j'ai vraiment un peu ces deux aspects. Aujourd'hui, je travaille chez Live Mentor, donc je suis gardien, on va dire, de tout l'écosystème Google, mais principalement en search, qui est notre plus grand canal d'acquisition, et j'ai un budget de plus d'1 million d'euros annuel. Et donc j'ai récemment, c'est comme Thomas est parti en freelance, du coup j'ai repris le pôle SEO en interne, et c'est donc le sujet de ma prochaine slide, le SEO vs le SEA. Donc le SEA ou le Search Engine Advertising, là j'ai mis une mini miniature, mais au cas où vous n'étiez pas familier, donc le SEA c'est la publicité que vous voyez donc ici. Donc là il n'y a qu'un exemple, mais en général il y a 3-4 annonces. Et le SEO, donc c'est l'organique. Donc pour la première partie, pour le SEA, en fait on va payer au clic. Donc chaque fois qu'une personne clique sur mon annonce, je paye. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Il y en a même qui payent jusqu'à 100 euros pour des niches très concurrentielles où par exemple il y a des achats à plusieurs millions. En fait, ils mettent 100 euros sur un clic, pour eux, c'est pas grand-chose. Ce que je voulais partager ici surtout, c'est qu'en fait, le SEA, ça ne sert pas à rien. J'entends parfois des personnes qui disent il n'y a que des idiots qui cliquent sur les pubs, moi je clique toujours sur les annonces en dessous. Les clics organiques ont beaucoup plus de valeur que les clics qui ne sont pas, qui sont du SEO. Et c'est pour ça que je suis ici. Il y a beaucoup de conférenciers qui sont experts SEO, même si ce n'est pas forcément le sujet de leur conférence. Mais moi, je vais venir un peu contrebalancer ça, vous expliquer à quel point le SEA, c'est extrêmement puissant. C'est utile, voire primordial, si à un moment donné, vous voulez vraiment passer votre business à l'échelle. C'est parti, je vais vous montrer donc 2 exemples avec des mots-clés intentionnels. Donc le premier mot-clé, donc formation X. Les métriques sont des réelles métriques de chez Live Mentor. Par contre, souci de confidentialité, j'ai juste mis X. Mais c'est des vraies métriques et vous voyez que à position égale en SEO et en SEA, donc position 1, le taux de clic est 3 fois supérieur en SEA. Cela s'explique déjà parce que les annonces sont personnalisées en SEA et aussi parce qu'en réalité, le SEA est en position 1 et le SEO est en position 4 puisqu'il y a les annonces avant. Et vous voyez qu'en termes de clics, en fait, j'ai 6 fois plus de clics sur le même mot-clé en SEA qu'en SEO. Alors certes, vous payez les clics, mais si vous voulez passer à l'échelle, c'est vraiment important d'investir en SEA. Alors un autre exemple maintenant sur formation Y, où vous êtes en position 3 en SEO et en position 1 en SEA. Et là, on peut voir que le taux de clic s'effondre et est divisé quasiment par 2. Et en termes de clics, on arrive à x10. Donc en fait, les échelles et la grandeur en SEA et les possibilités sont assez énormes.
L'autre point à comprendre aussi sur le SEO, sur le SEA, pardon, c'est que c'est rapide. Aujourd'hui, vous avez une idée de business. Demain, vous faites une publicité sur Google Ads. Votre publicité, elle apparaît en première position. Le SEO demande parfois beaucoup de temps, d'énergie, de faire des paris sur des mots-clés. Alors que le SEA, pas besoin de paris, vous pouvez tester. Vous lancez un mot-clé, vous voyez en une semaine si ça fonctionne ou pas, et après vous pouvez couper le mot-clé, trouver d'autres mots-clés. Avec Thomas, nous on travaille beaucoup la synergie SEO, SEA justement, et en SEA on fait beaucoup de tests avant de lancer un SEO pour voir si ça fonctionne. Après, pour arriver à ces résultats en SEA, ça m'a demandé beaucoup de temps. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis à temps plein sur Google Ads et en SEA. J'ai un peu galéré parfois au début, j'ai mis la main dans le panier, etc. Et donc, je suis ici pour vous partager les astuces qui, moi, m'ont énormément permis de mieux gérer mes comptes, d'arriver à mieux gérer mes campagnes. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Si vous n'avez pas encore de compte Google Ads, c'est pas grave, vous aurez accès à la slide. Le jour où vous lancez un Google Ads, vous pourrez revenir sur ce que je vais partager. Il y aura beaucoup de captures d'écran, vous verrez. Et voilà, et puis votre aventure SEA, j'espère, commence maintenant. Première astuce Google Ads, investir sur Bing. Voilà, donc je vous laisse trouver l'erreur. En fait, pourquoi Bing? Déjà parce que c'est simple. Investir sur Microsoft Advertising, vous pouvez importer directement vos campagnes Google Ads sur Microsoft Advertising. Et en fait, du coup, assez simplement, vous pouvez dupliquer. Ce qui se passe sur Bing, en fait, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de concurrence, puisque les gens vont en général sur Google Ads uniquement et ne pensent pas à dupliquer leur campagne sur Bing. Comme il y a moins de concurrence, c'est plus facile d'arriver en première position. Et comme il y a moins de personnes qui enchérissent sur ce mot-clé, vos CPC sont plus faibles.